Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 2, je crois que c'est ça, hein, on sera le 2 novembre. Hop, je vous montre, j'ai choisi le Forest of Enchantment Tarot, ça fait un bail que je ne l'ai pas sorti en fait, et j'avais envie de me replonger dans son univers vachement magique en fait, naturel et magique. Donc je vous laisse penser à cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici, le troisième ici. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble les cartes et leurs messages. Alors, premier tirage, première carte. Je vous fais la mise au point. Donc, je vais faire juste une interprétation intuitive, hein, parce que le livre me parle pas énormément, et puis en plus c'est en anglais, donc voilà, c'est parfait, les images suffiront. Elles sont super détaillées. On a un... Alors, est-ce que c'est un humain? Non, j'ai pas l'impression que ce soit un humain. Je dirais oui, une créature féerique, je sais pas, déjà ses mains, je trouve qu'il a des mains un peu particulières, et même la forme de son visage, enfin je sais pas, moi j'imagine que c'est un personnage... qui est magique, qui fait partie de la forêt. Je verrais bien une sorte de gardien de la forêt. Il y a, genre, on dirait qu'il y a un serpent, ouais, qui est enroulé autour de son bâton. Je sais pas, il y a un truc qui sort de sa poche. Je sais pas, il y a peut-être un animal qui est dans sa poche, et puis il est en train... Alors je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il est en train de nourrir l'oiseau, genre peut-être qu'il vient de lui donner un truc, et là j'ai l'impression qu'il y a une petite souris sur son épaule. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de cette carte? Donc, j'ai demandé un conseil. Je trouve qu'il y a de la force, ce personnage, qui peut être un peu intimidant. Je sais pas vous, mais moi, si je m'imagine le rencontrer, je serais intimidée, en fait. Je trouve qu'il a une certaine force. Je pense qu'il a une force un peu magique, une puissance magique qui peut être un peu intimidante. Je dirais que ça... Alors, on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Mais comme ça, je dirais que c'est une semaine pour vous reconnecter à votre côté sauvage et pas vous laisser marcher sur les pieds. Et voilà, vraiment être la personne que vous avez envie d'être. Vraiment être libre d'être qui vous voulez être. Et pas hésiter à vous affirmer si on veut venir vous embêter. Moi, je vois un truc comme ça. Alors, j'avais fabriqué avec ce jeu ce que j'avais appelé des cartes vision, qui sont voilà, des petites cartes avec des petites fenêtres, et je vais du coup les utiliser pour préciser le tirage là. Donc ce monsieur, je vais demander une carte vision qui puisse un petit peu nous éclairer sur le message de la carte. Donc voilà, j'ai tiré cette fenêtre là, donc je vais venir calquer hop, la carte dessus, je fais bien correspondre les côtés. Et en fait, ça va faire un zoom sur une partie de l'image. Bon, moi, là, ce que je vois, c'est qu'on voit sa main, mais ce qui me marque le plus, en fait, c'est l'oiseau. Je pense que... alors, l'oiseau qui, moi, en tout cas, j'imagine, vient d'être nourri par le gars. Donc, ça peut aussi être le message de la carte, c'est nourrissez vos besoins, soyez attentifs à vos besoins. Ça peut aussi être, soyez généreux avec les gens qui y a autour de vous. Y avoir un aspect comme ça. On va regarder la deuxième carte pour que je puisse vraiment vous préciser tout ça. Deuxième carte. Alors, on a un gars qui est sur un pont, en train de marcher sur un pont. Il a des fagots de bois sur les épaules. Franchement, il n'a pas l'air de trop galérer. J'ai l'impression que le poids est supportable. Et puis, c'est bien organisé, en fait, pour que ça soit équilibré des deux côtés. C'est vrai que s'il avait toute la charge sur le dos, par exemple, il se casserait peut-être un peu le dos. Mais là, voilà, il a bien équilibré les choses. On voit sous le pont qu'il y a une espèce de troll, enfin de créature de la forêt, qui est présente. Ça peut faire un peu peur, parce que c'est dessous, c'est dans l'ombre. Mais lui, il a l'air franchement tranquille, voilà. Moi, je trouve que je vois assez dans cette carte le fait d'équilibrer les choses. Quand on se sent un peu surmené, quand on a l'impression qu'on va pas y arriver et tout ça, en fait, juste faire preuve de stratégie et équilibrer, plutôt que d'envoyer tout chier, genre le fagot est trop lourd sur le dos, je vais tout balancer. On vous dit non de garder le fagot de bois, mais peut-être faire un peu plus preuve d'organisation et équilibrer ça.
Il est sur un pont, donc ça peut être aussi une semaine, un peu de période de transition. Il peut y avoir des inquiétudes, je pense que ça peut symboliser ici des émotions, des inquiétudes. Mais on vous demande je sais pas comment dire, de faire preuve un peu de légèreté. Je trouve qu'il est léger, en fait, ce personnage. Il a un côté détendu, en fait. Faire preuve de légèreté et hop, passer voilà, sur les choses, sur les angoisses et tout ça, en gardant à l'esprit que de toute façon, tout finit par passer et que on peut continuer notre chemin en fait. Ne pas se laisser, j'ai l'impression que c'est une carte qui vous dit de ne pas se laisser bloquer. Si cette semaine vous rencontrez des difficultés, des angoisses, des épreuves, on vous dit ne bloquez pas sur ça en fait, continuez. Peut-être équilibrer les choses, faites preuve de peut-être un peu plus d'organisation, mais continuez votre chemin. Je vais tirer une carte aussi, vision là, pour voir quel détail de la carte, c'est le petit détail magique qui a envie de ressortir sur cette carte. Hop. Donc, je vous montre qu'est-ce qui ressort ici. Alors, on a un fagot de bois. Attendez, je vous montre, voilà. Oui, on a vraiment un fagot de bois, donc ça peut faire référence à le poids. Vous pourriez cette semaine... mais c'est pas je trouve pas que ce soit un fagot qui soit blessant. Je pense pas qu'il va se blesser, qu'il va se faire un tour de rein ou quoi. Enfin, c'est un poids qu'il est important parce que je pense que voilà, peut-être ce bois il en a besoin pour se réchauffer chez lui. C'est un poids qu'il faut continuer de porter parce que à la fin il y aura une récompense. Donc je pense que le fait que ça fasse le zoom sur ce fagot là, sur cette carte, ça nous dit que voilà, il faut continuer et persévérer. Si vous avez par exemple un projet, un truc, des espoirs en ce moment, continuez de les porter, persévérer. Donc si je fais le petit bilan avec les deux cartes, qu'est-ce qu'on a? On a alors si j'essaye de faire le bilan avec les deux cartes, je vous avais parlé du côté sauvage ici, pas se laisser marcher dessus, et aussi le côté nourrir ses besoins. En fait, je pense que si on fait le bilan, moi j'ai envie de centrer la lecture sur prenez en fait sur ce qu'on a vu dans les petites cases des cartes de vision, c'est-à-dire cette semaine, prenez bien en compte vos besoins. Et avancer, continuer d'avancer, persévérer, mais voilà, sans perdre de vue vos besoins, en prenant soin de vous, sinon vous allez vous épuiser. L'idée, c'est pas de s'épuiser, sinon vous n'allez pas y arriver jusqu'au bout. Il faut continuer. D'ailleurs, les deux personnages sont en train de marcher, donc c'est une semaine vraiment pour persévérer, pour continuer d'avancer vers vos objectifs, en faisant bien gaffe de nourrir vos besoins, de ne pas vous épuiser non plus, et de peut-être faire preuve de stratégie, genre en rééquilibrant les choses si jamais... Voilà, si jamais vous sentez à un moment que justement vous fatiguez, que vous vous sentez mal, être bien sûr à l'écoute de ce genre d'alarme que le corps nous envoie. Voilà pour ce tirage. Je vais vous montrer maintenant le deuxième, première carte. Alors, je trouve qu'elle est très jolie cette carte, j'ai une première très bonne impression. On a un personnage féminin, j'aime bien, il y a pas mal de couleurs, en fait, elle est habillée de façon assez colorée. Elle a, alors, je sais pas ce que c'est, on dirait un espèce de papillon de nuit géant qui arrive sur son doigt. On dirait que c'est un petit peu son animal de compagnie, enfin qu'elle le connaît. Il y a un balai derrière elle, donc on peut se demander si c'est pas une sorcière, et puis voilà, on dirait qu'elle a récolté des baies. Il y a un côté très en harmonie, en fait, avec la nature. On va regarder avec mes cartes de vision quel est le petit détail de la carte qui a envie de nous parler, le petit détail magique qui a envie de nous parler pour cette semaine, qui a envie de nous conseiller. Décidément, j'arrête pas de tirer celle-ci de carte de vision. Hop, je vous montre. Ah ben voilà, c'est vraiment ça fait le zoom, ça zoome le papillon. Pour moi, c'est un papillon de nuit. Ouais, il a une petite trompe et tout. C'est un papillon de nuit un peu géant. Papillon de nuit, ça renvoie tout de suite à la transformation.
Et puis la légèreté, faire preuve de légèreté. Ça peut être une semaine où peut-être vous allez vous sentir un peu bouleversé, il peut y avoir des changements, on vous demande d'y être ouvert, de ne pas lutter, de vous laisser transformer et peut-être de faire preuve de légèreté, plutôt que de vous accrocher à ce que vous connaissez, ouvrir un peu vos ailes en fait et accepter des opportunités, les changements qui pourraient arriver. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Alors, ici, on a plein d'animaux. C'est marrant parce qu'on retrouve aussi, je trouve, ce côté, on a beaucoup de choses sur cette carte aussi. Là aussi, donc je sais pas, est-ce que ça veut dire que par exemple, vous allez... ça peut être une semaine particulièrement riche d'expériences, de plein de choses, ou peut-être des échanges particulièrement... une semaine particulièrement forte au niveau des échanges. Ici, on a des animaux, plein d'animaux différents, des mammifères, mais pas que, hein, on a aussi des oiseaux. Des animaux de la forêt qui sont en train de nous regarder comme s'ils voulaient nous interroger sur quelque chose. Alors justement, on va aller voir avec les cartes de vision qu'est-ce qu'ils ont envie de nous montrer, ces animaux, pour cette semaine. Hop. Alors, on va regarder ce que ça donne. Je mets bien la carte comme il faut, voilà. Et on remarque le petit hérisson. C'est intéressant, les hérissons, ils sont trop mignons, je trouve. On a un côté bon petit et moi je pense qu'en conseil, ça peut être faites des petits pas. Je trouve que voilà, il y a un côté force des petits gestes. On a un côté aussi très automne hein, avec l'hérisson. Après, vous voyez comment ça vous parle. C'est vrai que le hérisson, il a aussi ses pics. Donc ça peut être aussi savoir se protéger. Justement, si on fait le lien avec la première carte, où donc on nous parlait d'un papillon et ici d'un hérisson, je pense qu'en fait ça peut être une semaine voilà, assez dense avec pas mal de choses. Au niveau énergétique peut-être, il faut dire que là en plus on est en pleine lune bleue là. Et il pourrait y avoir des changements et donc le papillon. Et en fait, voilà, le changement, ça peut être un peu insécurisant, d'où le hérisson qui ressent le besoin de se protéger. Donc je pense que c'est une semaine où vous pourriez vous sentir un petit peu chahuté dans tous les sens, un peu vulnérable. Mais moi, je ressens le fait qu'il faut aller vers ce changement-là, après à votre rythme et en vous respectant, peut-être en n'hésitant pas des fois à vous, si c'est votre truc, enfin moi je sais que quand je me sens pas forcément très à l'aise, j'ai besoin de me réfugier un peu dans ma tanière. Si c'est quelque chose que vous ressentez cette semaine, respectez ça, respectez des fois peut-être votre besoin de solitude, de vous sentir un petit peu plus en sécurité, parce que quand ça bouge, voilà, on a peut-être besoin, selon la sensibilité des gens, mais voilà, on peut avoir besoin de se sentir un peu en mode cocooning, quoi. En tout cas, voilà, moi je ressens dans ces cartes pas mal de changements et un changement qui est positif, qui peut juste être un peu déstabilisant, mais qui est positif et on vous demande de vous y ouvrir tout en respectant aussi votre sensibilité. Voilà pour ce tirage. Je vous montre maintenant le dernier, première carte. On a une très très belle carte, je trouve que c'est la plus belle du jeu. On a un cerf blanc, donc on a un côté très pureté. Je trouve que c'est un peu ça peut faire penser à une licorne en fait hein. Moi je trouve qu'il y a un côté animal d'une grande pureté qui peut renvoyer à notre enfant intérieur. On va regarder avec les cartes de vision comment ça a envie de nous parler, enfin quel petit élément de la carte a envie de ressortir pour nous parler. Bon ben là c'est clair hein, c'est l'animal. C'est vrai que pour le coup, sur cette carte, on n'a pas énormément de détails, mais on aurait pu tomber sur la brume, les arbres, mais bon, il n'y a pas énormément de détails. Bon, là, c'est le cerf qui a envie de nous parler. Donc, vous voyez comment, ce que ça vous évoque. Moi, je trouve qu'il y a énormément de majesté. C'est un animal qui est très majestueux et de pureté aussi, puisqu'il est blanc. Je pense c'est un très beau présage pour moi, en fait. On vous dit de garder espoir, de rester connecté à vos valeurs et d'avoir confiance en votre âme, de vous laisser guider par votre âme et votre intuition aussi. On va regarder la deuxième carte. Hop. Je trouve c'est marrant qu'au niveau des tons, on a aussi quelque chose de doux. Et on est sur un enfant, le Child of Challenge. Donc, vous voyez, ça m'a renvoyé à la licorne,
le cerf-blanc. Ici, on a un enfant, donc il y a quelque chose de très enfant intérieur pour moi, pour cette semaine. Prenez soin de vous. Je pense que les qualités comme la douceur, l'imagination, l'intuition, ça va vraiment être des choses, des ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer cette semaine. On va regarder, je brasse mes cartes de vision pour voir quel détail de la carte a envie de... Quel détail magique a envie de nous parler. Hop. Alors. Donc ici, on est sur le haut des arbres. Donc ça peut faire référence à... vous voyez, on n'est pas sur... voilà, on n'est pas sur la base, les racines, on est sur le haut. Donc ça peut nous conseiller de prendre de la hauteur. C'est vrai que je trouve que des 3 tirages, c'est le tirage qui est le plus sensible, le plus à fleur de peau. Il y a beaucoup de pureté dans la première carte et cette pureté peut être peut-être un peu blessée par notamment là les énergies actuelles. Je trouve que les gens sont très en colère par rapport à ce qui se passe et notre enfant intérieur peut se sentir en insécurité. Donc si vous avez eu ce tirage, si vous avez choisi ce tirage, ça peut faire référence à ça, une certaine vulnérabilité. Et on vous demande de prendre de la hauteur par rapport aux événements actuels, de vous mettre dans un cocon en fait de douceur et de bien-être. Et pourquoi pas aussi utiliser votre imagination. Enfin si c'est votre truc, moi c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, qui nourrit mon enfant intérieur. Faites-vous plaisir en fait, genre ça peut être des trucs aussi bêtes que vous faire un chocolat chaud ou un bon thé ou un bon livre avec votre animal de compagnie. Enfin moi j'ai un chien, c'est pour ça que je dis ça, mais j'aime bien par exemple avoir mon chien à côté de moi en train de lire un bon livre. Des choses qui vont être réconfortantes en fait pour cette semaine, je pense que ça peut être important pour vous. Voilà pour ces tirages, et ben voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros bisous.